Hello à toutes, bienvenue dans le cinquième épisode du podcast Cloche et Citron, où aujourd'hui on va casser une croyance ensemble, celle de baisser ses prix pour avoir plus de clients. Et on va commencer tout de suite avec nos retours d'expérience. Est-ce que toi, Laurie, tu pensais que c'était vrai qu'il fallait baisser ses prix pour trouver plus de clients? Eh ben écoute, non, pas du tout. J'ai jamais baissé mes prix pour avoir plus de clients. Par contre, j'ai retravaillé, on verra un peu après dans l'épisode du podcast du coup, mais sur la valeur perçue, sur la solution en fait que j'allais apporter, à mes clients. Mais effectivement, non, non, j'ai pour le coup jamais, cru à cette, croyance, de mon côté. Et toi du coup, Emma, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà rencontré dans ton business? Alors, je vais pas mentir, je sais que c'est une, fausse croyance. J'ai toujours su que c'était une fausse croyance, mais malgré ça, je pense que c'est important de dire aussi que, ça arrive d'avoir des moments de doute dans ton activité et dans les moments de doute, tu peux avoir ce truc-là de: «OK, je vais peut-être baisser mon prix parce que j'ai pas assez de clients, et que ça commence à être compliqué». J'ai déjà eu la réflexion, mais par contre, je l'ai jamais fait, parce que je me suis vite rendu compte qu'au final, c'est pas vraiment une question de prix, mais ça, on le verra, plus tard quand on cassera la croyance. Mais voilà, en fait, j'y ai pas cru, mais je me suis déjà retrouvée face à cette situation. Voilà, je vais pas mentir, ça m'est déjà arrivé de penser que c'était le gros Oui, oui. problème, tu vois? Que c'était le frein principal à l'achat, c'était le prix, mais finalement non. Oui, oui. Bah, en fait, du coup, je vais compléter ma réponse. J'ai déjà aussi pensé. Je l'ai jamais fait parce que je sais que c'est une erreur, mais j'ai déjà aussi pensé au tout début, en fait, quand j'ai lancé, mes coachings. Je me suis dit: «Bon, voilà» et je l'ai pas fait. Mais c'est vrai que du coup, je complète un petit peu, j'y ai pensé, mais je l'ai pas appliqué. Voilà, pour compléter un petit peu, ce partage d'expérience. C'est vrai qu'on a des casse-croûtes où je pense qu'on a beaucoup plus de retours d'expérience à partager. OK, bah, écoute, du coup, on va directement aller dans le vif du sujet, on va aller déconstruire la croyance et la première chose, ça va être, bah, en fait, pourquoi est-ce que dans l'esprit collectif, baisser son prix, ça veut dire avoir forcément plus de clients? Alors, le premier élément pour déconstruire la croyance, c'est que, les prix bas attirent des personnes souvent qui vont chercher la bonne affaire et qui vont pas s'engager. Quand tu fais du coaching, enfin, quand on fait du coaching comme, Laurie, et moi, on a besoin d'avoir des clients qui vont s'engager, enfin des clientes qui vont vraiment s'engager, dans le coaching parce que, ça reste de l'accompagnement et finalement, même si tu auras beau être la meilleure coach du monde, si tu as des clients qui s'engagent pas, et bah, en fait, les clients vont pas avoir de résultats et derrière ça peut être, très compliqué. Surtout que souvent, là, je vais faire un peu de partage d'expérience par contre sur ce point-là parce que, j'ai eu des clients qui cherchaient du prix bas, au tout début et j'avoue qu'au début j'assumais c'est pas que j'assumais pas mes prix, mais j'avais des prix beaucoup plus bas que maintenant et c'était vraiment compliqué parce que c'est des personnes souvent qui attendent un résultat limite immédiat en faisant presque rien et en investissant presque rien. Même si pour eux, c'est déjà une dépense, tu vois, de mettre 100, 200, 300 balles Bien sûr, bien sûr. dans un Bah, c'est accompagnement ou normal, quoi que ce soit. c'est normal, Mais c'est ils veulent une dépense, hein. oui, c'est une dépense, mais Mmh mh. tu vois, genre, parfois, ils attendent des résultats, genre, énormes alors que donc faut faire vraiment attention, là-dessus, parce que, ouais, prix bas attire des personnes qui peuvent être loups et surtout pas engagées, et du coup, pas de résultats et si tu as pas de résultats alors déjà, moi, personnellement, ma mission, c'est vraiment d'aider les gens à Mmh. développer leur entreprise, Mais oui. donc ça me frustre quand ils ont pas de résultats. Et en Mmh. plus derrière, si tu veux, mettre en avant les résultats que tu peux, obtenir avec la méthode que toi t'enseignes, enfin que tu transmets, ah bah, tu vas pas avoir de jolis résultats à montrer. Donc ça peut être compliqué. Donc vraiment, hyper important de comprendre que le prix bas, ça attire des personnes Mmh. pas engagées, et qui veulent du résultat, limite instantané. Ouais. Bah, j'irais même plus loin, quand les personnes sont c'est quelque chose que j'ai vécu et je pense, de toute façon toutes les personnes qui accompagnent, d'autres personnes, que ce soit nous dans le cadre du business ou même, les éducateurs avec, bah, les clients qu'ils vont avoir. Quand les personnes ne sont pas engagées, il y a pas de résultat ou très peu, et derrière ce qui se passe, c'est un effet en fait de: «Ah bah, du coup, ce que j'ai vu avec Emma ou avec Laurie, c'était nul, parce que j'ai pas eu de résultat». Alors qu'en fait, c'est pas pour remettre la faute ou quoi que ce soit, c'est juste un schéma un peu classique. On investit peu, donc on en termes d'argent, donc en termes de temps et d'énergie, bah, on n'a pas trop envie. J'ai un exemple parfait. Moi, en ce moment, j'ai une formation en attente avec mes chiens sur des hunting games, rien à voir. Et en fait, là, ça fait 2 semaines que je n'ai rien foutu et je l'ai pas payé cher du tout la formation. Je crois que je l'ai payé genre 100 €. Donc bah, voilà, l'exemple parfait. Moins c'est cher et moins on s'investit,
et puis, bah, parce que c'est un peu logique, on a fait une petite dépense et le problème, c'est que derrière, en fait, on peut ne pas comprendre pourquoi on n'a pas de résultat alors qu'en fait, bah, c'est juste qu'on manquait d'implication, on manquait, d'investissement en termes d'énergie, de motivation et en fait, derrière, ça a fait un effet boule de neige. Nous, en tant que coach, je pense, ou toutes les personnes qui accompagnent, hein, d'autres pros animaliers, je pense que ça, c'est vraiment un truc à part entière, mais qui est hyper vrai aussi, quoi. On a cet effet de: «Ah bah non, ça a pas marché». Bah oui, mais effectivement, il faut s'impliquer plus. On peut pas avoir des résultats pour le coup, purement en termes de stratégie de résultats, on peut pas avoir de résultats en 2 semaines, c'est impossible et il y a même des entreprises qui vont avoir des passifs ou d'autres choses déjà en place et il faut déjà régler ces problèmes-là pour avoir après des résultats. La deuxième chose, pourquoi est-ce que dans l'esprit collectif, on pense qu'effectivement baisser ses prix, ça veut dire attirer des clients? Et ben, c'est parce que tout simplement, nous-mêmes, on peut avoir parfois du mal en fait à investir dans certaines choses parce qu'on va avoir du mal à comprendre la valeur de l'offre. On va avoir du mal à saisir, vraiment ce que ça va nous apporter et quels sont les changements qu'on va ressentir nous, en fait, en tant que, bah, que clients, quoi. Et pour le coup, la valeur perçue, ça c'est un vrai sujet pour le j'ai un exemple aussi en fait, oui, il y a pas mal d'anecdotes, personnelles du coup qui reviennent. J'avais lancé une offre, qui était pas chère du tout. Elle était à une douzaine d'euros par mois. C'était un abonnement, mensuel, ce qui s'est passé, c'est que ça a fonctionné, mais pas comme je l'aurais espéré. Je pensais que ça allait vachement plus fonctionner et j'ai pas fixé un prix trop bas, mais je l'ai fixé pour avoir une moyenne de rentabilité. Enfin, ce sera le dernier argument qu'on vous présentera, mais je l'ai fixé en fait, avec un objectif à atteindre, avec un tarif, précis et par rapport en fait à l'offre en elle-même, le prix était un peu bas. Et tu vois, en fait, je me rends compte que ça, c'est une anecdote Un que j'aurais peu? peut-être pu partager au début. Bah oui, mais parce qu'en fait, derrière, tu vois, il y avait j'avais tout un raisonnement, en fait, qui était lié tu vois, c'est ça qui est hyper intéressant. J'avais un raisonnement qui était lié par le fait que tous les pros sont pris dans leur quotidien, genre l'été, c'est le rush pour beaucoup et je me suis dit: «Moi, mon objectif, c'est pas que les gens lâchent en cours de route, mais c'est qu'ils restent». Je voulais pas qu'il y ait une notion d'engagement pour avoir la notion de liberté de mouvement, en fait, des personnes et ça, je pense que je l'ai mal réfléchi, je l'ai mal conçu Oui. et en fait, il y avait un problème de valeur perçue. Quand je Non, mais présentais clairement. l'offre, ça plaisait et tout. J'ai ma communauté vraiment, la plus active qui a suivi dans cette offre. J'ai même des abonnés fantômes qui ont acheté, improbable du coup, mais bon, comme quoi et en fait, la valeur perçue, elle apparaissait chez les gens vraiment quand je leur en parlais de vive voix et je Oui. l'ai pas assez travaillé, je l'ai pas assez mise en avant et j'ai pas assez travaillé sur l'aspect, tu vois, tous les mois, il y avait un challenge, il y avait des ressources, mais les ressources, c'était sur plein de Non, mais il y trucs, avait c'était c'était par un truc de méthode. malade ce que tu as fait. Enfin, franchement, ce que tu as enfin, moi, je te l'ai dit, C'était très cool. rapidement en plus parce qu'on avait fait, du coup, un challenge ensemble Ouais, sur ton truc. Mais même derrière, tu voulais augmenter le prix. On a commencé ouais. à te dire que c'était trop cher, mais parce qu'à la base, il y avait pas tout ce truc-là de, ouais, valeur Ouais. perçue de l'offre, qu'est-ce que ça va m'apporter? Et enfin, c'était un truc de fou ce que tu as fait. Enfin, franchement, pour moi, 12 € tout ce que tu as fait, c'était gratuit, en fait. Tu vois? Bah, Non, mais c'était joué c'est sur énorme. c'était vraiment joué sur l'aspect aussi parce que du coup, c'est hyper ancré en moi, mais l'aspect collectif, tu vois? Je j'ai pas baissé le prix de mes coachings, d'ailleurs, ça a même augmenté, ça, jamais de la vie. Donc j'ai pas baissé la valeur de mes coachings, ça ne bougera pas, mais par contre, effectivement, cette plateforme community, c'était à la fois, je voulais pouvoir rendre accessible quelque chose à des personnes qui étaient dans le rush, parce qu'il y en a plein, plein, plein. Tu sais, les pensions canines, c'est un délire, enfin, j'en connais plusieurs qui sont tout le temps hyper overbookés la moitié de l'année, quoi. Donc je voulais pas non plus, que ce soit un poids. En même temps, je voulais qu'il y ait l'aspect communauté, collectif et ça a vachement bien fonctionné. Mais la valeur perçue, en fait, à la base, elle était plus elle était pas assez travaillée, quoi. Elle était clairement pas assez travaillée. Donc voilà, la valeur perçue, c'est vraiment l'image que les gens vont se faire d'une offre, que les gens vont se faire de votre produit, de votre offre, de votre coaching, par Ouais, c'est que si qu'est-ce que ça va leur apporter, quoi? voilà, c'est ça. Si en fait, on travaille vraiment sur, cette valeur perçue, on peut très bien, alors, «vendre» entre guillemets plus facilement un coaching à 1 000 € que, un accompagnement, entre guillemets, «vite fait, bien fait» à 200 €, il y a pas grand Oui. chose, tu comprends pas ce que tu vas avoir, tu vas pas, saisir la notion de transformation qu'il va y avoir, en fait, avec cette offre-là. J'irais même plus loin, plus un prix est bas,
et plus en fait dans notre conscient ou notre inconscient, je sais pas trop comment dire ça, mais plus dans notre esprit en fait, ce sera de moins bonne qualité. Bah, je pense à un exemple qui pourrait parler à tout le monde, on s'est déjà tous, toutes, et tous retrouvés, dans un magasin d'électroménager, à aller choisir le frigo, tu vois? Le frigo, la machine à laver, peu Ouais. importe. Souvent tu es là et tu vois et tu regardes les produits, tu vas comparer les caractéristiques, tu vois? Imaginons 2 produits similaires avec les mêmes caractéristiques. Ouais. S'il y en a un qui a un prix plus élevé, automatiquement, tu vas te dire: «Ah celui-là peut-être il va me durer plus longtemps. Ah celui-là même s'il a les mêmes caractéristiques, que peut-être qu'il y a quelque chose en plus qui fait que ça justifie le prix». Alors qu'en vrai pas du tout, hein, ça se trouve c'est exactement la même chose, c'est Oui, juste qu'il y a oui, bah, 2 logos de marques différentes et c'est le même marque. produit, c'est juste qu'il y en a un qui est 100 balles plus cher et dans ta tête tu vas dire: «OK, vu qu'il Ouais, est 100 balles plus cher, c'est un meilleur investissement». Tu vois? c'est ça. Genre ça C'est va durer plus exactement ça. longtemps, tout ça. Ouais, voilà, c'est vraiment un truc que beaucoup ont du mal à encore, se projeter. Pour terminer sur ce point, il y a aussi l'aspect, j'ai beaucoup ça chez mes clientes, l'aspect en fait: «Oui, mais j'ai pas envie d'être trop cher pour les gens parce que je sais que la vie, elle est dure». Tu vois? La notion de: «Les gens n'ont pas assez le budget pour ça». Ouais, Ça rejoint un petit peu la valeur perçue. Moi, on m'a déjà dit qu'effectivement mon offre à 12 €, elle était trop chère pour les gens. C'était une grosse contrainte. Alors que ces mêmes personnes derrière, bah, elles s'achetaient, ce qu'elles veulent, je m'en fous, mais elles s'achetaient, je le voyais, tu vois, des stages, des trucs et tout qui étaient à oui, 200-300 €. Et le problème n'était pas le prix, c'était vraiment la valeur perçue. Et en fait, c'est ça, c'est les gens, on a «l'argent» entre guillemets, alors, c'est à prendre avec des pincettes ce que je dis, mais on a l'argent un peu pour ce que l'on veut et ce que l'on oui, comprend aussi, tu vois? Quand on comprend pas, une offre, bah, on va se dire, «Ouais, non, ça fait cher», et c'est inconscient, on va même pas se dire: «Je comprends pas», on oui, va juste te dire: «Ouais, ça me paraît cher quand même, hein». oui, ou je peux Franchement, pas. pas ouf. Et en fait, Ouais, je peux pas me c'est permettre. la première excuse que tu donnes en plus, l'argent. Parce que c'est Oui, l'excuse ouais, facile. Il y a personne qui va aller chercher dans ton compte en banque si tu as vraiment ces ouais, sous-là ou pas, tu vois? Donc c'est quand tu vrai. as pas envie, ouais, Ouais, j'ai pas le budget, voilà. En fait, j'ai c'est pas le ça. budget, souvent ça cache j'ai pas compris Ouais, la valeur perçue, j'ai pas compris l'investissement, j'ai pas compris la transformation, j'ai pas compris le format. Enfin bref, c'est ouais. souvent du «j'ai pas compris» plutôt que Ouais, c'est «j'ai pas exactement l'argent». ça. Donc la valeur perçue, c'est aussi quelque chose d'hyper important à prendre en compte et c'est aussi ça qui nous fait penser que baisser son prix, c'est mieux. Alors c'est une très grosse erreur et effectivement, bah, chez nos clientes, à nous mutuellement avec Emma, on a vraiment ce côté, «Ah j'ai pas envie de mettre mon prix trop cher parce qu'il y a de l'affect qui rentre en jeu, j'ai pas envie d'être trop cher pour mes clientes. Je préfère baisser mon prix». Par exemple, une heure d'éducation à 30 ou 35 voire même 40 € parce que, bah, voilà, ça m'embête de mettre plus cher, quoi. Ouais et ça nous fait une belle transition du coup vers le prochain point que prix trop bas veut dire pas forcément très rentable. Le problème avec ça, c'est que bon, déjà à moyen long terme, c'est pas viable, mais en plus alors là, je vais parler du coaching, mais je pense que pour n'importe quelle, personne, Oui. freelance qui fait de la prestat de service, ça va être la même chose. Si on te paye, 1 000 balles pour faire une presta et si on te paye 500 € pour faire la même presta, tu vas pas t'investir pareil dans la prestation déjà, Non. de un. C'est sûr parce que tu vas être Mmh. frustré tu vas te dire: «OK, ouais, en fait, je fais tout ça pour ça». Ouais, on se calme. Tu vas devoir avoir énormément de clients, enfin plus de clients, alors qu'à la base, ton problème quand tu veux baisser ton prix, c'est: «J'ai pas assez de clients». Bah, vas-y, va baisser ton prix, tu vas voir combien tu as besoin de clients pour faire, un mois où tu te dégages juste un SMIC. Voilà, Non, mais oui, oui, c'est donc vrai. ouais, c'est ça et même, bah, enfin, moi, je pense que ça peut être frustrant et que ça peut même avoir un impact sur le travail que tu fournis pour, les Mmh. clients avec qui tu as signé. Moi, personnellement, là, je sais que, je vais augmenter le prix de mon accompagnement pour une raison très simple. Je fais genre 15 fois plus de trucs qu'il y a, 6 mois pour mes clientes. Bah, voilà. Là, pour l'instant, le prix, il est resté. Je fais cette nouvelle version, mais à partir de janvier, j'augmente et j'augmente de 500 balles direct parce que je sais l'investissement que c'est au niveau temps, au niveau énergie et surtout, je sais que je peux pas, avoir, genre, 25 clients en même temps, tu vois? Donc il Ouais, faut ouais. aussi calculer en fonction de combien je peux accompagner de personnes en même temps, combien de prestations je peux faire en simultané, on va dire, dans le mois et c'est quoi mon chiffre d'affaires, rêvé, enfin qui Oui, qui oui. qui me permet au moins de vivre et il faut se baser là-dessus pour fixer ses prix, tu vois? Et pas sur: «Ah les clients ils ont pas d'argent». Alors ça, dans le secteur animalier, on peut croire que les personnes n'ont pas d'argent, mais c'est pas une question de pas d'argent, c'est des personnes qui n'ont pas, la posture d'entrepreneuse Oui. qu'il faut pour comprendre que dans tous les cas, enfin, en fait, je sais qu'il y a des pros animaliers qui nous écoutent aussi. Dans tous les cas, à partir du moment où tu entreprends, tu dois investir dans ton entreprise, tu ne le fais pas,
ça marchera Bah pas. oui, Non, mais oui, c'est la bien vérité, sûr. qu'on se le Bah oui. dise, clairement. Enfin, au bout d'un moment, je veux dire, oui, si tu es pas salarié, bah, quand tu es salarié, c'est ton patron qui va investir, dans la personne qui va s'occuper de la compta, dans la personne qui va s'occuper de la Ouais. com, dans la personne toi, tu es salarié, tu es posé à ton bureau, tu gagnes Ton et salaire. voilà, tu as pas la charge du patron. Sauf que là, C'est ça. tu es patronne, en fait, donc faut investir, et c'est pareil pour nous, hein, coach, hein. Nous aussi, on Bah bien sûr. investit, enfin, Bah bien sûr. dans nos entreprises et voilà, donc au bout d'un moment, c'est pas une question de pas de budget, surtout sur du B2B, parce que là, nous, on est sur du B2B, hein, donc Ouais. on bosse avec d'autres entrepreneuses. Ouais. Il faut comprendre que si les gens te disent: «Bah, j'ai pas d'argent», bah, en fait, c'est pas ton problème, c'est pas ton business, en fait, donc Ouais. tu peux rien y faire. Bah, ouais, c'est ça et tu vois, ça me fait même penser à un truc, que j'ai vu il y a pas longtemps sur les réseaux et ça m'a fait je me suis dit: «Il faut que j'en parle absolument pendant l'épisode de podcast avec Emma». Tu as parlé d'accompagnement où tu fais plus de choses pour les personnes et tout, donc forcément, c'est plus cher. Il y a un autre truc qui est hyper intéressant, c'est quand tu mets en place, par exemple, une fois un système. Tu mets en place une fois, alors, ça peut être, qu'est-ce que ça pourrait être? Un espace Notion, un espace, il y a pas mal de choses que ça pourrait être, mais en gros, tu mets en place un système et par rapport à ce système, en fait, la personne, elle arrive et elle te dit: «OK, moi, j'ai besoin de ça, ça, ça dans mon espace Notion», par exemple. OK, très bien. Toi, en fait, en amont, en tant que pro, beh, tu vas prendre ton template, en fait, purement ton truc déjà préfet et tu vas adapter, tu vas tout personnaliser par rapport à la personne, tu vas rajouter des petites choses, des trucs et tout. Et ça, en fait, tu vas être super rapide dans la manière dont tu vas le faire parce que, bah, tu as déjà anticipé ça. Et du coup, il y a Oui. des pros qui vont se dire: «Bah, vu que je l'ai déjà fait» et j'ai adoré ce truc quand je l'ai vu, je me suis dit: «Mais oh, j'adore, mais c'est hyper vrai». En fait, parce que c'est déjà fait, tu vas, baisser ton prix. Parce que du coup, tu passes moins de temps dessus. Bah non, parce que du coup, tu es vachement plus rapide, tu lui apportes une solution. Tu vois où je veux en venir? Oui, oui, mais c'est pour dire et en fait, la Oui, manière dont oui. ça a été présenté, j'ai vraiment aimé ça parce que, moi, je me suis vachement projetée avec, mes clientes, pour le coup, pro animalière et je me suis dit: «Mais ça» enfin pro canin même moi, ça, faut vraiment que je leur en reparle de ce côté de tu fais un truc super vite pour quelqu'un parce que tu as déjà bossé sur ta, structure en amont, bah, ne le vends pas moins cher, vends-le plus cher parce que du coup, tu le produis en 3 jours au lieu de 3 semaines, Oui. par exemple. Oui, Tu vois? oui, oui, exactement, ouais. Et c'est trop bien, en fait, c'est trop bien et justement, du Et coup, ça peut s'appliquer à n'importe quel métier en plus, ça. oui, bah, bien sûr, bien sûr. Là, j'essaie de trouver un exemple, tu vois, dans notre discours, dans ce qu'on disait, mais tu vois, par exemple, les boutiques de biotan les boutiques, d'accessoires et tout, il y en a qui font des commandes urgentes. Et bah, elles augmentent le prix et bah, elles ont raison. Tu vois? Oui, Genre, si tu veux passer en priorité, tu veux, être livré que ce soit fabriqué et livré en une semaine, OK, bah, c'est 40 balles de plus. ouais, Voilà et c'est normal parce que du coup, tu payes la rapidité et en tant que oui. prestataire de service, ça aussi, c'est un truc alors évidemment, il faut que ce soit quand même, on va dire réfléchi, tu vois? Genre, si tu fais le même truc pour tout le monde, bon, tu vois, je pense qu'il y a une notion quand même de personnalisation, mais c'est hyper intéressant, j'ai trouvé ça, intéressant comme petite, chose à ajouter dans notre épisode Oui. aujourd'hui. Bah, pour nous, enfin, je sais pas comment toi tu fonctionnes pour tes coachings. Moi, je sais que pour l'accompagnement, tu vois, quand enfin, j'ai un process d'onboarding client, Ouais. tu vois? Voilà, la personne, elle a signé avec moi, je sais comment ça se passe, je duplique mon template, Notion. Oui, c'est ça. Je vais aller chercher sa petite photo sur Instagram parce que moi, j'aime bien mettre la petite photo de la Ouais. personne parce que je trouve ça toujours sympa. Je mets son prénom, prochaines étapes, machin. Mais Mmh. au final, quand j'écris le template, ça m'a pris, mais au minimum 2 jours de créer ce template, Ouais, tu ouais. vois? Oui, bah, Mais oui. derrière, j'ai pas besoin de le refaire à chaque fois et du coup, bah, juste je personnalise avec le prénom, les éléments Voilà, différents en fonction c'est ça. et après tu Mais ça baisse absolument pas sa là-dessus. valeur. Fonctionne de la même manière. Après, ça va changer aussi. Moi, en début d'année, tu sais, j'ai un enfin, Oui, les gens ne le savent pas, mais je suis en train de rebosser sur un gros programme. J'ai envie de faire quelque chose d'encore mieux que ce que je fais aujourd'hui. Parce que j'ai une base aussi, pareil, en espace Notion. Je pense qu'on est beaucoup à bosser avec Notion. oui, Mais j'ai cet espace-là et en fait, c'est vraiment une base et je vais juste prendre, par exemple, tu vois, genre, s'il y a des personnes qui me parlent parce que moi, mes coachings sont plus courts que les tiens, jusqu'à présent. Ils sont beaucoup plus courts. C'est pour ça, là, j'ai modifié, je les ai prolongés parce que, bah, tout le monde, en fait, les 3 quarts des personnes m'en reprenaient parce que ça ne suffisait pas. oui, Parce que, bah, moi, quand je suis arrivée sur le marché, je me suis dit: «OK, je vais régler les problèmes des gens, par rapport à tel ou tel problème» et sauf qu'en fait, quand tu parles avec les gens, bah, tu te rends compte: «Ah, bah, j'ai un projet en tête. Ah, bah, j'ai ça en plus, machin. OK, bon, on en a pour 6 mois, quoi, du coup», tu vois? C'est c'est un peu ça oui, et en fait,
Mon espace Notion, moi, aujourd'hui, il est hyper modulable, hein. Je vais rajouter des choses en fonction des besoins des clients Ouais. et il y en a où ils les verront jamais parce que ça les int enfin, Oui, ça ça les les intéresse intéresse pas. pas, ça les concerne pas forcément, ouais. Voilà. Oui, oui, Il y a non, mais beaucoup de c'était choses juste qui pour vont expliquer changer, ce truc-là de, oui, voilà, quand tu enfin, faut pas baisser le prix parce que tu as non, déjà créé quelque chose, parce qu'il y a des choses qui vont plus vite. Le fait d'aller plus vite, ça ne justifie pas une baisse de tarif, en fait. Parce que ça tu es allé plus justifie vite pour ça, parce l'augmentation que tu de t'es investi tarifs. en temps avant. Ouais et je te dis, ça justifie l'augmentation de tarifs, du coup, à l'inverse. Oui, bah, oui. Voilà. Parce que tu as des systèmes, tu as une méthode et c'est ça aussi que les gens vont payer derrière. OK, maintenant qu'on a bien déconstruit la croyance, on va passer aux conseils actionnables. Et le premier conseil, c'est quand tu parles de ton offre, au lieu de faire une liste à puces, une liste de courses, bon ça on l'a déjà dit dans un autre Oui, épisode du oui. podcast, mais c'est parler de la transformation du résultat que la personne elle peut avoir grâce à ton offre. Voilà, si tu fais, du coaching, comme nous, voilà, la personne va peut-être, augmenter son chiffre d'affaires. Si tu crées des sites internet, la personne va peut-être pouvoir avoir plus, de clients parce qu'elle sera mieux référencée sur internet et cetera et cetera. Donc vraiment parler de qu'est-ce qu'elle va obtenir, enfin, sa transformation, voilà, vraiment la projeter dans qu'est-ce qui va se passer une fois qu'elle a signé avec toi? Et le deuxième conseil, du coup, ni plus ni moins celui que vous devez absolument toutes faire et toutes suivre dans un premier temps, c'est de calculer votre seuil de rentabilité. Si vous n'êtes pas rentable, ne vendez même pas en fait, ça sert à rien. Il faut vraiment calculer, l'argent que vous allez investir en termes de temps, en termes de ressources même, que ce soit avec des logiciels, que ce soit avec plein de choses. Il y a plein de choses, hein, qu'on se rend pas compte, mais la lumière, la Wi-Fi, les micros, les machins, bref, tous ces trucs-là, ça a un coût. Le temps qu'on va y passer, l'énergie et cetera, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument calculer. Bah, je peux enchaîner sur le troisième conseil, afficher son prix avec confiance. Alors, quand on dit afficher son prix avec confiance, alors ça dépend quel prix. Moi, alors tu me diras Laurie ce que toi t'en penses. Moi, je suis plutôt d'avis à moi j'affiche pas mes prix, hein, sur, mon Insta parce que je sais que justement, vu qu'on a une cible qui potentiellement peut avoir comme premier frein: «J'ai pas d'argent». Pas parce que forcément elle a pas d'argent, mais parce qu'elle comprend pas le sens d'investir dans son business, tu vois? J'affiche pas mon prix parce que sinon les gens ne prendraient même pas l'appel avec moi. Parce qu'ils se baseraient que sur le prix. Oui. Quand tu vends des offres à plus de 1 000 €, clairement, moi je l'affiche pas. C'est pas une question de vouloir mentir ou quoi que ce soit, mais je ne comprends pas pourquoi je devrais afficher mon prix sans que la personne elle ait l'explication de ma part avec. Mmh. Genre l'annonce du prix va avec l'explication de, l'accompagnement que je propose. Donc quand on dit afficher son prix, avec, confiance, c'est vraiment juste, bah, quand tu es en appel, si tu vends des offres à plus de 1 000 €, pour moi en dessous de 1 000 €, tu as pas forcément besoin de faire un appel, mais au-dessus de 1 000 €, en appel, ne sois Mmh. pas là en mode: «Ah c'est ce prix, ça te va?» Non, tu dis le C'est prix, tu te tais. assumé, quoi. Tu dis le Non, prix mais et tu te tais. bah, tu vois, moi, j'avais fait le choix d'afficher mes prix parce que j'étais sur des prix, tu vois, à moins de 1 000 € vu que je faisais pas des gros accompagnements de 10-15 heures. J'avais sorti un accompagnement, mais c'était spécifique à une cliente, par mois, on était sur, beaucoup plus, on était à, je sais plus, 700 et quelques euros. Donc on était sur, voilà, une offre, bien précise et encore, j'avais même affiché d'ailleurs, en fait. Si, si, oui, j'avais tout affiché. Là, par contre, je sais pas encore comment je vais amener la chose avec mon nouveau programme parce que ce sera forcément beaucoup plus cher que ce que je fais aujourd'hui. Après, je pense qu'il Ouais. y a 2 écoles, tu vois? Il y a des personnes qui vont afficher leur prix, même quand c'est des offres à plus Oui, de oui, 1 c'est 000 ça. € et il y a des personnes qui vont pas l'afficher. J'ai envie de dire ça, c'est un petit peu enfin, fais comme toi tu sens et justifie enfin, moi, ma manière de justifier que je mets pas mon prix, c'est tout simplement que je ne veux pas que la personne, elle ait accès au prix sans Oui, que je puisse lui parler de l'offre l'explication. parce que sinon elle va s'arrêter au prix et je trouve ça vraiment dommage parce que j'ai une offre qui peut vraiment l'aider, tu vois? Bah, ouais. Oui, Ça, c'est ma manière de voir. Je sais qu'il y a d'autres oui. personnes, bah, d'autres coachs, d'ailleurs des coachs qu'on connaît, qui vont plutôt dire: «Moi, je vais afficher le prix parce que je veux que les personnes, elles puissent prévoir dans leurs dépenses, le prix, de l'accompagnement». Tu as 2 écoles et je pense qu'il y a aucune approche qui est mauvaise. Les 2 Non, sont bonnes, pas du tout. en fait. Les 2 Les 2 sont sont bonnes. bonnes. Bah, comme tu l'as dit, il faut assumer ce prix et tenir aussi cette posture. Tu vois? Tenir Oui. cette posture de: «Mon prix, c'est tant». Tu sais, il y a tout le temps, ça je le vois beaucoup pareil sur les réseaux, c'est un truc qui revient tout le temps. Quand la personne te dit: «Eh bah, j'ai pas le budget pour». OK, ton budget, c'est combien? Tant, OK. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Moi, c'est un truc que je fais pas par contre, mais je sais qu'il y en a qui vont le faire, tu vois? En fait, baisser, dans ce qu'ils vont produire. Donc là, on n'est pas Oui. forcément obligé d'être dans le coaching, mais ça peut être, dans le community Sur du management, par PM, exemple. ouais, je sais, Voilà, par exemple, ouais. ça peut être, ce genre de choses où en fait, les pros vont du coup faire moins de choses,
mais du coup, ce sera adapté au prix. Et ça encore, je pense que moi, je le fais pas parce que pour moi, c'est vraiment une question de valeur perçue, en fait. C'est une question de Oui. valeur perçue et faire moins de tant d'heures de coaching alors que la personne, elle en a besoin, bah, c'est la frustrer, c'est la décevoir, enfin, Ah, je suis assez d'accord encore avec une toi. fois, chacun Après sur le CM, je veux bien rebondir parce que pour le coup, vu que j'ai fait du CM et je ouais, pense qu'il y a pas mal de CM qui se lancent dans ce oui, secteur-là, depuis pas mal de temps là. Moi sur du CM, tu vois, je n'ai jamais proposé une prestation moins chère, parce que mon offre elle était à 1 000 €, tu vois? Et quand les personnes elles me disaient: «Oui, on mmh, peut enlever ci, on peut enlever ça». Moi je disais: ouais, On peut pas, en fait. Enfin, mon offre, c'est ça parce ouais, que je sais que cette offre-là, elle apporte des résultats. Si ouais, on voilà, enlève un post par semaine, on va pas avoir les résultats. Si on enlève les stories tous les mmh, jours, on va pas avoir les résultats. Si on enlève la gestion des tu vois? Et en fait, les prestations ouais, enfin, mon offre, elle était et c'est comme ça que je me positionnais et c'est pour ça que je la vendais à 1 000 €, tu vois? Parce que je me ouais, positionnais en mode: «Cette offre-là, je sais qu'elle va t'apporter des résultats» et le fait de pas être tout le temps arrangeante parce que je peux comprendre, hein, qu'on veut oui. arranger les personnes, voilà, enfin, je suis désolée, moi, je ferais jamais du CM pour 300 balles. C'est impossible, genre, c'est je ne Ah peux non, pas. mais C'est parce que mon c'est positionnement c'est là-dessus, c'est clair, ça. ouais, ouais. Bah oui, bah, bien sûr, Je bien vois sûr. pas comment avec En fait 300 balles par mois, je peux t'aider, tu vois? À part si toi, tu fais une c'est partie, ça. mais du coup, je vais pas pouvoir te faire des retours sur ta partie parce que tu me payes que 300 €. Donc j'ai un petit peu du mal avec ça, même s'il y a des gens qui trouvent des manières de faire qui sont très bien. Oui, 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 mais Je c'est pense quand tu as une propre offre, à que tu sais chacun la et propre transformation que à tu promets avec ton offre n'enlève peut-être pas forcément des prestations. OK, du coup, on passe à la punchline de ce casse-croûte. Baisser tes prix, ce n'est pas une stratégie de vente. par contre, fixer un prix à sa juste valeur, c'est attirer les bons clients qui, eux, pour le coup, vont pas négocier et vont signer tout de suite parce qu'ils vont comprendre ton offre. C'est pas trop mal ça quand même, hein? Je trouve. Ouais, elle est cool cette Franchement, punchline, je l'aime beaucoup. j'aime bien. Et bah, dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà pensé que baisser votre prix, c'est quelque chose qui allait vous aider à vendre plus. On a hâte de lire vos réponses. Pour ne pas louper les prochains épisodes du podcast, n'oubliez pas de vous abonner. On est sur YouTube, Spotify et Instagram sous le nom de Cloche et Citron. Et sur ce, on vous dit à très vite. À très vite, merci à vous.